Ben dis donc, ça a eu un sale effet sur toi, la grossesse. Camille, qu'est-ce que tu fais là, enfin? Tu m'as fait peur. T'as très bien entendu ce que j'ai dit, maman. Ne fais pas la lourde oreille. Écoute, c'est vrai que le corps d'une femme change après une grossesse. Enfin, là, c'est plus un changement, hein, c'est une transformation. Certaines femmes ont plus de difficultés que d'autres à retrouver leur corps d'avant. Ben t'as qu'à te mettre au sport. Bon, écoute Camille, c'est plus compliqué que ça. Tu comprendras ça plus tard. Et puis, tu verras toi aussi quand tu auras des enfants. Ah, mais j'en aurais pas. Ah bon? Pourquoi? Premièrement, je n'ai pas envie de finir comme toi. Ça, c'est clair. Deuxièmement, je ne supporterai pas une enfant comme moi. Ça doit être détestable au quotidien. Je ne te le fais pas dire. Dis, maman, t'as des regrets de m'avoir eu? Enfin Camille, j'ai jamais eu de regrets. Parce que quand je vois ta peau déchirée, ben j'en aurais eu, moi. On t'a jamais proposé de faire un zèbre dans un zoo? Alors? J'ai mon corps qui a changé Camille, parce que j'ai accouché d'un bébé de 4,5 kg qui a tout ravagé sur son foutu passage. 4,5 kg. Et comme ça ne me suffisait pas, j'ai retenté l'expérience avec un deuxième bébé. Deuxième bébé, soit dit en passant, beaucoup moins désagréable que le premier. Et celui-ci m'a laissé avec une rééducation du périnée, 5 kilos dans chaque hanche et une vie sexuelle inexistante. Et tout ça pour ça. Ça va, c'était juste une remarque. Allez, on est parti. Carole, t'as fermé la maison? Oui, et j'ai pris le cadeau pour ta sœur. Tout le monde a sa ceinture? Non, Camille, tu t'attaches, s'il te plaît? je veux aller devant. Devant, ce sont les grandes personnes. Ah oui? Eh ben pourquoi papa il y est? Parce qu'il est haut comme 3 poires. Camille, papa n'a pas beaucoup dormi et tu commences à l'énerver. Moi j'aime bien quand tu deviens rouge et méchant. Alors vas-y, énerve-toi. Comme ça on sera 4 dans la voiture. Ou 3, et ta grosse veine sur le front qui commence à sortir. Camille, attache-toi pour qu'on parte. Je suis la princesse Camille, première du nom, et je m'assois devant dans les véhicules, alors que vous, esclaves et vulgaires paysans, vous n'êtes pas de mon niveau. Tu vois ce que ça fait de la couver tout le temps? Camille, c'est la dernière fois avant que je me fâche. Mets ta ceinture. Bah j'essaye, hein, mais c'est qu'elle est coincée. Oh, bah c'est dommage, je vais devoir aller devant. Moi, j'ai une meilleure idée. Tu penses à ce que je pense? Un carrosse avec des chevaux pour m'emmener? Oh non. On aurait dû le faire il y a longtemps, hein. D'ailleurs, il y avait un éléphant qui... Non mais ça va quoi? Qui peut me dire combien font 30 plus 17? Oui, Emeric, on t'écoute. Non, ça je sais pas, mais je voulais juste te dire qu'hier, je suis allée avec mes parents au zoo. D'accord. Et c'est quoi le rapport avec ce calcul? Y en a pas, je crois. C'est bien ce que je pensais, oui. Moi aussi j'y suis allée, et j'ai vu des petits pandas trop mignons. J'adore les pandas. Je les ai vus aussi, et après on a mangé 3 glaces. J'adore les glaces. Oh, surtout celle à la vanille puis à la framboise. Bon, est-ce que je préfère celles les kirigoutés? Stop! Et non, mais vous croyez au PMU du quartier ou quoi? On reprend. C'est quoi le calcul? Ça fait combien 30 plus 17? C'est quoi un PMU? C'est là où ton père passe ses soirées? Non mais oh, ça va, Églantine. Maître? Quoi encore? Ça a un rapport avec les maths? Oui. Très bien, alors on t'écoute. C'est quoi le calcul qu'il faut faire? 30 plus 17! 30 plus... 17! Allez, on lève l'ardoise. Bah y a rien d'écrit. J'ai pas entendu le calcul. Bah pour écouter les pandas et les kirigoutés, ça y a du monde, hein, mais pour m'écouter moi, y a personne. Sais-tu que j'habite en colocation et que mes 2 colocs partent en même temps? Mais ça veut dire qu'il y a de la place pour habiter avec moi? Viens, je t'emmène faire un tour et une petite visite. Une grande cuisine est à disposition. Un frigo avec toujours des trucs à manger. C'est à qui ce cheesecake? C'est pas à moi. Un canapé. 2 canapés. Il y a même une petite table de ping-pong pour faire des matchs. Je l'ai pas mise. Un petit panier de basket. 70 cc plus tard. Un petit panier de basket. Ouais. Un barbecue pour cuire des petites merguez et des petites saucisses. Ça chauffe. Des framboises. Une salle d'interrogatoire. Mais non, c'est une mise en scène. Une grande douche à l'italienne. Donc si tu recherches une colocation à Bourges avec un loyer pas cher, envoie-moi un message sur Instagram. Salut Étienne, ça va? C'est Victor. Bah tu sais Victor, on était au collège ensemble. 5e 6. Le plus petit de la classe. Voilà, ouais bah voilà. Ça va toi? Ouais? Bah nickel, ouais, t'es toujours à Bordeaux?
Bah pareil, écoute, je suis dans le coin, ouais, j'ai pas bougé. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et t'as toujours la piscine, là? J'ai vu, là, tu l'avais faite, petite photo sur Instagram, là. Ah, ok. Ah, c'était celle de ta tante. D'accord. Et elle est où, cette tante? Ah, hier. Ok. Ouais, non, bah c'est loin, quoi. Ok, bon, bah ça marche. Ouais, du coup, t'as pas de piscine. D'accord. Non, bah ok. Ouais, non, c'était juste pour prendre des nouvelles. Ouais, ouais, bah écoute, bah à bientôt. Un verre? Ouais, bah on se calera ça, ouais. Allez, bah quand t'auras une piscine! J'ai encore râpé. Punaise! On va bien trouver quelqu'un qui a une piscine. Après, tu sais, hein, il faudrait peut-être juste qu'on appelle... Non, bah je l'appellerai pas, c'est un principe. Eh bah tant pis pour toi, Victor, écoute, on crève de chaud. Léa? Ouais, c'est Victor. Ouais, le niveau a été enregistré, ouais, j'imagine. Alexia? Ah bah c'est fini avec elle, tu sais. Mais on est restés potes. Je me demandais... Bah comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu vois, pourquoi pas peut-être se prendre un petit verre chez toi avec Alexia, entre amis quoi, nos maillots de bain. Allô? Allô? Bah bravo, bien joué Victor. Non mais tu veux pas qu'on lui demande si elle a de la crème solaire en plus? Non mais quel nulos. Je sais pas vous, mais il y a bien un truc que je déteste, c'est quand mon réveil sonne. Non mais qui a pu inventer ce truc? Qui s'est dit un jour, tiens, je vais me lever avant d'être réveillé? Bah c'est certainement pas moi. Bazounet, t'es réveillé? Oui, j'arrive. Au cas où vous auriez pas compris, moi c'est Basile. Bazounet pour les intimes. Ma mère est une fan absolue de Basile, détective privé. Vous connaissez? Finalement, je m'en sors bien. Imaginez s'il avait été fan de Monstres et compagnie. J'aurais pu m'appeler Bob ou Boo. Pire, si elle avait été fan de Shrek. Oh là 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 là, mais l'enfer au lycée. Ça va? Oui. T'as bien dormi? Tu veux quoi? Y a du pain si tu veux. Non merci, je vais me prendre des miel pops. Ouais, j'ai toujours 6 ans dans ma tête, et je m'en fiche de ce qu'on peut penser de moi. En même temps, les miel pops c'est tellement bon, mais j'ai aucune raison de les arrêter, quoi. Tu oublies pas, ce soir, il y a tonton Luigi qui vient manger. T'inquiète. Tonton Luigi, c'est pas vraiment mon oncle. En fait, c'est le meilleur pote de ma mère. Il est là depuis que je suis tout petit. Ça va le lycée en ce moment? Ouais, tranquille. Ouais, j'ai pas envie de discuter le matin. D'accord. J'ai le droit, non? J'aime bien être tranquille, et ma mère, elle le sait parfaitement. C'est vraiment la plus cool de toutes les mamans. Elle et moi, on a une grande complicité. En même temps, on vit tous les deux depuis toujours. Alors, forcément, ça rapproche, quoi. Je sens bien que vous vous posez la question. Il n'y a jamais eu de papa. Je sais pas qui c'est. Elle a jamais voulu me le dire. Et franchement, j'en ai rien à faire. Juste elle, ça me suffit entièrement. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard. Oui, j'ai fini, j'y vais là. Et Basile surtout. Oui, je sais maman, je fais attention. Et qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de toute façon? Cette phrase, je la regrette maintenant. Oui, je sais, mais tu me referas pas, je m'inquiète toujours pour toi. Faut pas. En même temps, elle a que moi, alors je comprends qu'elle s'inquiète. Des fois, je me demande vraiment comment elle a réussi à m'élever. J'arrive déjà pas à m'élever moi-même. Je me fatigue le matin. Y a quelqu'un qui peut inventer une pilule pour qu'on soit réveillé tout de suite? Et franchement, on est entre nous. Commencer les cours à 8h. Mais qui a pu décider de ça? Moi, de toute façon, j'ai toujours dit, hein, tout réveil avant 9h devrait être banni par la société. Je suis prêt, j'y vais. 19h ce soir, ne sois pas en retard. Promis maman, je serai là même à 18h45. À ce soir, mon chéri. En fait, je pense que je vais avoir un petit peu de retard. Antonin,
Tu m'entends? Évidemment que je t'entends. J'arrive pas à me détacher. Ils ont vraiment super bien serré. C'est des pros, Basile, ça a rien d'étonnant. Oh, c'est sûr que ça fait vraiment réel. Putain, les mecs, c'est des balèzes. Basile, je pense que j'ai fait une bourde. Ça me paraît beaucoup trop réel. Quoi? Mais t'es sérieux, là? Oh, baisse d'un ton, ils vont nous entendre. Tu te rends compte dans quel bordel tu nous as mis? On va faire comment? On est cagoulés. On est attachés à l'arrière d'une voiture. Je sais pas, laisse-moi réfléchir. Ah, j'aurais dû écouter ma mère. Ah, ma pauvre maman, qui doit attendre ses œufs pour faire son gâteau. Oh, je suis désolée, maman. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est 18h50, il devait être là 45. Promis, maman. J'arrête de suivre bêtement Antonin. Basile. Quoi? T'as une idée d'où nous emmène? À ton avis? Je vois rien et on est dans un coffre. Bah, j'ai essayé de compter les virages comme dans les films, mais bon. Arrête. C'est vrai? J'ai fait pareil. Non mais j'ai tenu 1 minute. Et mais le mec il a tourné combien de fois? C'est les Pyrénées ou quoi? C'est clair. Bah tu vois, en fait on passe un bon moment, non? Chut. Tais-toi, Antonin, il s'arrête. Coucou les blaireaux. Alors on a fait bon voyage? Bienvenue à la maison les deux guignols. Ah, génial. Et c'est où? On est au 21 rue. Bon bah ça va, tu veux pas les détacher non plus là? Foulez-moi dans l'appart. Ok patron. Voilà, et maintenant, vous comprenez comment je me suis retrouvé ici. Mes ravisseurs ont eu la gentillesse de m'enlever le sac sur ma tête. Ah, mais c'est toujours le répondeur. Mais qu'est-ce qu'il fait, bon sang? Oh! Basile, tu vas bien? Non, c'est moi. Il est toujours pas là. Non, je m'inquiète vraiment, Luigi. Il devait faire quoi après le lycée? Quand je l'ai appelé à la sortie du lycée, il était en train de traîner avec Antonin. T'essayais d'appeler Antonin, j'imagine? Oui, c'est la même chose, ça répond pas. En même temps, c'est difficile de répondre, les pieds et poings liés. Écoute, je suis sûr que tu t'inquiètes sûrement trop. On attend encore 1 heure et s'il est vraiment pas là, on appelle les flics, ok? Ok, Luigi. Bon, allez, vas-y, change-moi les idées. Ça va ta journée? Ouais, top. J'ai commencé mon nouveau boulot. Attends, t'as un nouveau boulot et je suis pas au courant. Je l'ai dit à personne, je voulais faire la surprise. Ok, Basile, reste calme et réfléchis. Essaie de te relever peut-être. Ouais, voilà, comme ça. Allez, vas-y. Force sur les jambes. Oh punaise. Ah non mais c'est vraiment chaud là. Oh aïe 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 aïe. Mais pourquoi je suis une quiche pareil? Allez, pousse. Pousse les abdos. Pousse. Pousse Basile, pousse. Ok. Retour à la case départ. On va réfléchir. Tiens, c'est marrant. Il me dit quelque chose ce dressing. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Mais c'est impossible. Mais attends, mais je la connais cette chemise à fleurs. Allez, viens, Coco, tu montes? Allez, viens. Bon, c'est ok, tout est chargé. Nickel. On va où, du coup? Je sais pas, Antoine, un coin tranquille. Je lui ai pris des croquettes dans une boîte. Ah oui, ça c'est bien, bravo. Bah écoute, si ça te fait te sentir mieux après. Non mais j'ai l'impression que ça te fait absolument rien. Mais c'est pas ma chienne en fait, c'est toi qui la voulais. Donc tu l'assumes. On va pas non plus annuler nos vacances, t'as vu tout le fric qu'on a dépensé? Allez, c'est bon, la roule. Non mais je peux pas faire ça. Regarde là. Bah c'est elle ou moi en fait, Antoine, hein, parce que je te préviens que si on annule les vacances, c'est fini. Non mais sérieux, mais t'as vu la situation dans laquelle tu me mets là? Ah bah t'as le choix en fait, hein, c'est toi qui vois, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? C'est tranquille ici, c'est à l'ombre, on va la laisser là. Comme tu veux, c'est toi qui vois. Allez, descends. Bon allez, c'est bon, on y va, dépêche.